Shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et partout où vous me suivez. Je suis fortement convaincu que le Seigneur nous a convoqués dans ce programme afin de nous annoncer ce qu'il est sur le point de faire et afin de nous équiper, de nous capaciter pour ce grand réveil qui est en train de venir. Que vous soyez originaire d'un pays d'Afrique, d'Europe ou d'Amérique ou d'Asie, mais si vous vous retrouvez dans le sol français, laissez-moi vous dire que c'est parce que Dieu a un plan au travers de cette nation, mais il veut passer par vous pour que cette nation vive un grand et un énorme réveil. J'aimerais prier pour ces instants. Je te prie, Seigneur, pour ce moment et ce temps. Seigneur, toi qui nous as convoqués, toi qui nous as appelés à ces temps, je veux que tu nous remplisses de ton esprit, que tu nous gardes, que tu nous sécurises et laisse que tu puisses encore te manifester durant tout ce programme. Que ce programme soit saturé par ta présence et que nous soyons investis de ta puissance afin d'apporter un grand réveil. Merci parce que l'heure du réveil de la France a sonné et tu t'es choisi un homme et une femme afin d'apporter ce puissant réveil. Amen. J'aimerais avant tout mettre une précision, c'est que ce programme n'a pas pour but de fin politique. Ce programme ne vise pas à discréditer l'image d'un peuple, l'image d'un chef, l'image d'un président, ou je ne sais pas de qui, d'un dirigeant. Ce programme est un programme spirituel. Et ça a pour but de prier pour une nation qui nous est chère, une nation que nous aimons tant, pour la nation française. Je crois que le Seigneur, par son amour, a voulu à ce que ces temps arrivent. Parce qu'il voulait annoncer au peuple français, aux habitants de la France, ce qu'il est sur le point d'accomplir dans cette nation. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Je suis dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Je vais lire du premier au troisième verset. La Bible dit: je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, de prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour le roi et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Alors que nous sommes en train de lire ces textes, l'apôtre Paul est en train de s'adresser à son fils dans la foi, Timothée, en lui disant d'adresser des prières. Il ajoute des demandes, il parle des supplications et de prières en faveur des rois et de ceux qui sont au pouvoir. À quoi ça servirait que vous partez à l'église? Vous faites tout ce que vous faites, mais la nation dans laquelle vous vivez n'est pas en très bon état. Cela va également vous affecter. À quoi ça servirait que vous puissiez donner, je ne sais pas, des offrandes, je ne sais pas, construire des maisons, acheter des voitures, si la terre dans laquelle vous vous trouvez n'est pas en sécurité? Cela va également vous affecter. En 2020, au début de cette décennie, l'humanité entière était sous la pandémie. Et vous pouviez voir que même aller dans nos lieux de culte, on ne pouvait pas aller parce que tous les pays étaient en état d'alerte. C'était simplement une préfiguration pour nous montrer que nous devons absolument et surtout être en prière pour nos nations. Parce que Dieu a un plan pour nos nations. De la même manière que Dieu a un plan pour nos vies, de la même manière que Dieu a un plan pour nos familles, de la même manière que Dieu a un plan pour toute personne, Dieu a également un plan pour des nations. Dieu a également un plan qu'il a prévu pour chaque nation. Et chaque nation doit vivre le plan prophétique de Dieu pour sa terre. Ça fait plusieurs semaines que le Seigneur a déposé dans mon cœur le fardeau de prier pour la France. J'étais en train de voir que dans le prochain jour, la France sera affectée économiquement. J'étais en train de voir vraiment la France être affectée économiquement. Je voyais une crise financière affecter la nation française. Au-delà de la crise, j'étais en train de voir des catastrophes naturelles
affecter la France. Quand je parle de catastrophes naturelles, je fais beaucoup plus allusion aussi à des phénomènes naturels, des phénomènes vraiment très bizarres qui sont liés à la nature. Et ici, je ne parle pas que de la France, de l'Île-de-France. Je parle des pays même d'outre-mer. Je fais allusion aussi aux pays d'outre-mer. Et je voyais tout ce qui est sous le gouvernement français, c'est-à-dire que ce soit la France, l'Île-de-France, que ce soit les pays d'outre-mer, je les voyais être affectés par ce qui est en train de venir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'étais en train de voir une autre vision où je voyais comme on couvrait, c'était comme un drap sur le pays. Et je pouvais voir la main de Dieu qui s'élevait sur la France. Et le Seigneur est en train de me dire que ce temps qui est en train de venir, qui sera un peu un temps difficile pour la nation française. Je voyais un temps vraiment très dur pour la nation. Le Seigneur est en train de me dire qu'à travers ce temps, il a prévu un grand et un puissant réveil dans la nation française. C'est pourquoi vous qui êtes en France, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous êtes chantre, choriste, vous êtes musicien. Sachez-le que vous devez élever vos cœurs vers le Seigneur. Parce que Dieu veut passer par vous afin d'apporter un puissant réveil en France. Je suis précisément d'abord en train de parler aux musiciens. Je suis en train de voir, alors que je parle, je suis en train de voir un grand réveil commencer aussi dans la musique. Je voyais le Seigneur apporter un grand mouvement dans la musique française. Je suis en train de voir des séquences, des choses qui vont arriver dans les prochains jours en France. Et notamment aussi un réveil qui va toucher l'aspect musical. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir l'aspect musical. Bizarrement, ça me paraît bizarre. Alors, j'étais en train de dire que si vous vous retrouvez dans cette nation, c'est parce que le Seigneur a un plan pour vous. Le Seigneur veut qu'au travers de vous, qu'il puisse atteindre, que la France puisse vivre le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour cette nation. Je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prendre pas beaucoup de temps. Nous allons prier pour la nation française. Là où vous êtes, que vous soyez dans votre chambre, dans votre salon, dans votre espace privé, peu importe où vous vous trouvez, dans votre voiture, je veux dire que nous puissions prier en faveur de la France. Et je crois que le Seigneur, par son amour et par sa puissance, il sera en train d'agir et de se manifester. Éternel Dieu de gloire, nous prions pour la France. Alors que nous sommes en train de prier, nous élevons nos voix. Nous prions au Seigneur que tu te manifestes dans cette nation. Seigneur, tu m'as parlé de cette nation. Tu me l'as donné comme un fardeau. Seigneur, actuellement, je ne suis pas dans cette nation. Actuellement, je ne suis pas dans ces territoires. Mais je sais une chose, c'est que tu as prévu quelque chose pour cette nation. Tu as prévu quelque chose pour la nation française. Et je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer, sous ton onction et sous ta puissance, Seigneur, qu'un nouveau chapitre commence pour la France. Oui, puisque tu intronises cette nation dans une phase de réveil, je prie, Seigneur, que tu puisses te manifester dans cette nation, que tu puisses te manifester dans les institutions de ce pays, que tu puisses te manifester pleinement et puissamment dans la nation française. Nous te dédions cette nation, nous te dédicassons cette nation, nous te recommandons cette nation, nous t'abandonnons, Jésus, cette nation, et nous prions que tu sois à l'œuvre dans la nation française. Élève-toi en France, alléluia. Élève-toi en France comme tu te lèves partout ailleurs. Élève-toi et manifeste-toi dans cette nation. Que la France vive un réveil. Que la France vive un réveil. Le réveil qu'elle n'a jamais vécu de son histoire. Seigneur, merci de commencer ce réveil en ce jour-ci. Merci de commencer ce réveil dans les prochains jours, dans les prochains mois. Merci de le commencer. Merci de choisir des hommes et des femmes que tu vas utiliser pour le grand réveil de la France. Je le prophétise et je l'annonce. Merci parce que c'est un réveil qui s'annonce. Et merci parce que tu bouleverses la France. Tu bouleverses cette nation. Seigneur, tu as un plan pour ce pays et ce plan ne tombera pas à terre. Ce plan ne sera pas écarté. Ce plan sera accompli. Ce plan sera atteint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais qu'on puisse prier pour les autorités de la République de France. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. La Bible que nous venons de lire vient de nous parler, de prier pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir. Nous allons élever nos voix et prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ceux qui sont au pouvoir. Nous prions pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui dirigent dans les institutions de France. Nous les recommandons entre tes mains, nous les abandonnons entre tes mains, nous les exposons, Père Dieu de gloire, à toi. Seigneur, laisse qu'ils soient sous ta main puissante. Ta parole déclare que le cœur du roi est entre tes mains. Seigneur, puisque leur cœur est entre tes mains, laisse que tu les inclines, Seigneur, vers ta volonté, vers ce que toi tu veux pour cette nation. Non pas ce que eux ils veulent, mais ce que toi tu veux pour cette nation. Je me lève étant que Seigneur, ton serviteur, étant que ton enfant, investi de l'autorité que tu m'as donnée. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune puissance, Seigneur, ne va, Seigneur, détourner ou déjouer l'attention de ces dirigeants vers, Seigneur, ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Oui, Seigneur, c'est ton plan qui va s'accomplir et non le plan des ténèbres et non le plan du diable et non le plan, Seigneur, d'une confession satanique ou diabolique. C'est ton plan qui va s'accomplir pour cette nation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, alléluia. J'aimerais prier pour toutes les personnes, vous qui êtes connectés dans ce programme. Vous voulez que le Seigneur passe par vous pour le réveil de la France. Je suis fortement convaincu que l'onction, que la présence de Dieu n'a pas de frontières. Vous pouvez être là en train de me suivre à travers un écran de téléphone, mais vous ne savez pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire. J'aimerais prier au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que la main de Dieu, vous touche et vous localise là où vous vous trouvez. Que la puissance du Saint-Esprit vous affecte et que vous soyez touchés pour le réveil. Que votre cœur soit enflammé, que votre cœur brûle de passion et d'amour pour l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous emmène au-delà des frontières. Que le Seigneur vous emmène au-delà de vos limites, afin que vous puissiez le servir de manière extraordinaire pour provoquer le réveil dans cette nation, pour provoquer le réveil dans cette nation. Alléluia. Je crois qu'à travers ces instants, ce temps de prière, le Seigneur est en train de vous enflammer. Je prie que le Seigneur enflamme vos jambes. Oui, que le Seigneur enflamme vos mains. Que le Seigneur enflamme vos mains. Que le Seigneur enflamme vos mains. Je vois un ministère de guérison puissant d'une femme commencer en France. Et je prie maintenant que vos mains soient enflammées, que vos mains soient enflammées et que vous soyez cet instrument que l'Esprit de Dieu va utiliser pour ce grand réveil de la France. Je bénis, Seigneur, ces instants et ce moment. Et je prie que tu utilises ces personnes, que tu t'es choisi en ce moment. Je prie que le feu du Saint-Esprit tombe sur vous maintenant et que vous soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit. Que vous soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit. Que vous soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit. Que vous soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit. Oh, mandarabashatalabasaka. Que vous soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous utilise pour ce grand réveil de la France. Que le Saint-Esprit vous utilise pour ce puissant réveil de la France. Puisqu'il vous a choisi pour ce réveil, laisse qu'il puisse vous remplir de son onction, de sa présence, afin que vous soyez cet instrument de réveil dans la nation française. Je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur se serve de vous, que le Seigneur accomplisse ce qu'il veut accomplir dans cette nation, à travers vous, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prier pour une autre chose. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier pour l'agriculture française, pour les agriculteurs, pour tous ceux qui ont des projets d'agriculture. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia. Alléluia. Parce que je vois l'économie de la France être très affectée. Mais cette économie sera affectée dans cet aspect de production. Je vois le pays être beaucoup plus affecté économiquement dans cet aspect, au fait, dans l'aspect de l'agriculture. Et je prie au nom de Jésus, dans la sphère de l'agriculture, j'allais dire, je prie au nom de Jésus, que le Seigneur puisse préserver les agriculteurs, mais que le Seigneur puisse aussi préserver ces secteurs
Oui, ces secteurs d'activité, c'est de cela même que je voulais parler. Ces secteurs d'activité, je prie que ces secteurs soient sous la puissance de Dieu. Si vous êtes agriculteur, agronome, alors que vous suivez ce programme et que vous êtes en France, je prie que vous soyez loin maintenant et que l'onction du Saint-Esprit tombe sur vous afin que vous puissiez être cette personne, cet instrument que Dieu va utiliser pour élever l'économie de cette nation. Parce que si le diable, si la crise qui va affecter cette nation passera par ces secteurs d'activité, je prie que vous soyez la réponse qui va redonner encore, qui va permettre à ce que cette nation puisse retrouver son économie à travers, Seigneur, ces secteurs. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'il vous habilite, qu'il vous capacite. Oh, si vous êtes agriculteur, soyez affecté par la puissance de Dieu et que par vous, ce que vous êtes en train de faire, par votre secteur d'activité, que l'économie de cette nation qui sera affectée puisse se relever au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous venons de lever quelque chose de nouveau. Oh, merci Seigneur pour cette grande vague qui est en train de venir. Nous prions pour le réveil de la France. Nous prions pour un grand réveil de la France. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, pour un réveil en France. Le réveil de la France est arrivé. Le temps du réveil de la France est arrivé. Et je suis en train de l'annoncer. Je suis en train de prophétiser. Maintenant, au nom de Jésus, du terre de la France, du sous-sol de la France, maintenant s'élève une nouvelle race, une nouvelle armée, un nouveau peuple qui va apporter le réveil, qui va transmettre le réveil, qui va apporter le réveil. Je prie cela dans le précieux nom, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que le réveil de la France passe par vous, que le réveil de la France passe par vous et que ce pays soit inondé par le réveil qui est en train de venir. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et merci parce que tu capacites ces hommes et ces femmes qui sont connectés à ce programme pour le grand réveil de la France. Oh, Ramachandelebosaka. Merci pour le ciel qui s'ouvre. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans cette nation dans le prochain jour. Et merci parce que cette nation sera visitée par ta puissance. Sera visitée par ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces instants et ce moment. Et pour ce que le Seigneur a libéré. Je crois que nous aurons un autre temps à part celui-ci. Parce que pour raison de technique, je pense que ça ne nous permettra pas d'avoir aussi un long moment. Mais nous aurons encore un temps comme cela où nous allons prier pour la nation française. Je suis fortement convaincu parce que alors que j'étais en train de prier, je voyais un grand réveil. Un grand réveil commencer à travers aussi le ministère de guérison. Si vous êtes là, vous avez un ministère de guérison. Je prie par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, que vous soyez affectés et que votre ministère de guérison puisse être un canal par lequel le Seigneur va passer pour le réveil de la France. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je voyais un grand chapitre, un nouveau chapitre commencer pour la nation française. Si vous êtes en France, soyez en prière ces derniers temps. Jusqu'à la fin de cette année, soyez en état de prière. Parce que Dieu veut commencer quelque chose de glorieux dans cette nation. Je prie par la puissance et par la présence de Dieu, que le Seigneur vous aide à maintenir la flamme de la prière. Que le Seigneur vous aide à maintenir la flamme de la prière, la flamme de la consécration, afin que vous soyez réellement cet instrument par lequel il va passer pour le grand réveil de la France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez connectés à travers cette chaîne parce que dans le prochain jour, nous allons tenir maintenant un grand temps, peut-être le live comme tel, où nous allons uniquement prier pendant un long moment pour la nation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai transmis ce que le Seigneur m'avait demandé de transmettre pour la nation. Nous avons prié et je crois qu'un mouvement, quelque chose vient de se libérer en esprit pour la France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Portez-vous.